Alors l'histoire, c'est celle d'une petite fille. Vous avez choisi finalement une petite fille, on verra pourquoi, dont la mère vient de divorcer. Elle décide de quitter Paris, de s'installer dans le sud. Là-bas, dans ce village, un cirque est installé, mais les animaux y sont maltraités, en particulier Polly, que la petite Cécile va tenter de sauver. N'aie pas peur, petit Polly. Je vais pas te faire de mal. Je sais que tout le monde te veut du mal, mais pas moi. Mais je te comprends si t'as peur. Moi aussi, ils me font peur. Ils sont méchants. Et toi, t'as besoin d'un ami, non? Bah alors, qu'est-ce que tu fais ici? Rien, Je suis avec ma maman. Rouge. Madame, des petites filles brunes. Et brune. Maman? Ah bah te voilà toi. Oh écoute, j'étais morte d'inquiétude. Et alors, ma mignonne, hein? Aussi adorable que la maman, la fifi. Il est où, le papa? Ah il est parti, enfin il est loin. Ah ouais? Mais il faut être totalement irrémédiablement faux pour partir loin, laisser ainsi autant de charme et de beauté. Bon, on est désolé, il est tard, il faut qu'on rentre. Merci. Alors l'histoire est touchante, elle est attendrissante. On va revenir sur la condition des animaux. C'est un sujet qui vous touche profondément et dont on voit le message dans le film. Et les acteurs, évidemment, on a tous souri. Déjà, la petite fille, pourquoi le choix d'une petite fille? Belle et Sébastien, c'était avec un petit garçon, donc j'avais envie d'une petite fille. Oui. Et puis c'est vrai que quand on va dans des clubs de poney, on voit beaucoup de petites filles. Et j'ai, d'autre part, au cours de ma vie, été beaucoup au contact des chiens de traîneau. J'ai fait beaucoup de voyages, beaucoup de courses. Et j'ai été particulièrement étonné de voir à quel point les femmes avaient un plus par rapport aux hommes. Vis-à-vis des animaux. Et je ne sais pas d'où ça vient, je crois que ça n'a jamais été vraiment analysé, mais je crois qu'il y a peut-être une question de sensibilité, une certaine approche être au contact de ses émotions, qui permet d'aller plus encore en profondeur, comprendre les animaux. C'est pour ça que d'ailleurs les plus grands mushers du monde, les mushers, c'est les conducteurs de chiens de traîneau, ça a été des femmes. Parce qu'elles arrivent à un contact, à une complicité souvent assez remarquable. Et j'avais envie de rendre hommage au travers de cette petite fille. Et qui s'appelle Cécile, en hommage, pardon. Elles ont plutôt le beau rôle, les femmes, dans votre film, alors qu'on parle de la condition animale, on ne parle pas de la condition de Patrick Timsit, qui est vraiment Attendez, on va parler de Patrick Timsit, évidemment. Incroyable. Quand même, il faudrait saluer Elisa de Lambert, qui est extraordinaire dans le film. Je crois que vous avez reçu 2500 candidatures pour le casting. C'est elle qui vous a sauté aux yeux quand vous l'avez vue ou... C'est quand même un long processus parce que de 2500 on passe à 100 et puis de 100 à 20, de 20 à 10 et c'est vrai qu'assez rapidement Elisa, par son naturel, sa capacité comme ça à pouvoir jouer naturellement, c'est ça qui était important, sa motivation, elle est sortie du lot et j'ai jamais regretté. Est-ce que vous avez reçu 2500 poneys? 100. 100 poneys? Non, on a fait un casting sur 100 poneys. Et vous avez tourné qu'avec un seul ou vous en avez plusieurs? Et on a tourné avec un seul en ce qui concerne Polly, puis quelques doublures. Tout comme, Cluzet avait une doublure, Elisa avait une doublure, mais il y avait un Polly. Qui vous fournit en poney? C'est qui le dealer de poney? On avait une personne qui supervisait les animaux, qui s'appelle Muriel Beck, qui a, avec moi, fait Donne-moi des ailes, d'autres films, qui a donc été voir effectivement une centaine de poneys un peu partout en France, qui les a fait tous travailler une demi-heure, une heure, pour en garder 10. Et après, elle a fait travailler les 10. Il y avait des réservistes, en fait. Et puis, elle m'a présenté les 5 en disant ces 5-là vont être capables de faire le film. Et j'ai choisi Polly. Et voilà. Et c'est sa vraie crinière, il n'a pas... On a fait quelques rajouts. C'est incroyable. Dans les champs, qu'est-ce que cette il a une très très belle... Enfin, je veux dire, en revanche, Patrick Timsit, il n'y a aucun rajout. D'accord. Allez, on voit que vous voulez en parler de Brancalou. C'est Brancalou dans le film Timsit. Alors là, vous ne l'avez pas gâté quand même. On s'est régalé. Alors déjà, on s'est régalé parce que Patrick, c'est l'inverse dans la vie. Il n'y a pas plus gentil que ça soit avec les animaux et les enfants. Donc c'était un vrai bonheur avec lui que de composer ce personnage. Et puis c'est vrai que les années 60, ça permet d'être dans les couleurs, qui se mariaient en plus formidablement avec les couleurs de cette région extraordinaire du Gard et des Cévennes qui au mois de mai-juin explose. Donc on n'était que dans de la couleur. Et alors Dieu sait si en parlant de couleur, ce personnage est en couleur. Et alors sa perruque là Et donc on a travaillé la perruque, la dent en or, enfin tout quoi. C'est vraiment le cousin répudié des Bouglione. Mais forcément il fallait que ce soit le sale type parce que le cirque et ce qui est montré aussi, ce qui est même dénoncé largement dans le film, c'est la condition des animaux dans le cirque.
Oui, alors ce qui est incroyable, c'est qu'on a été rattrapé par l'actualité, parce qu'il y a encore une dizaine de jours, le gouvernement a annoncé une mesure qui allait interdire justement la détention d'animaux sauvages, notamment dans les cirques itinérants. Et c'est vrai que ça fait partie des sujets importants qu'on aborde, parce qu'on doit aujourd'hui avoir un rapport d'une façon générale à la nature qui doit changer, et aux animaux en particulier. Ouais. Alors on va y revenir, mais je voudrais quand même qu'on fasse le tour de nos acteurs quand même, parce qu'il y a aussi François Cluzet dans le rôle de ce châtelain un peu esseulé, reclus du village, et puis Julie Gaillet, et l'association entre les deux fonctionne plutôt très bien, regardez. Bonjour. Bonjour. Gus. Non mais ça cicatrise pas, ça s'est même rouvert. Je sais pas quoi, il faudrait recoudre, non? Oui, mais je peux pas faire ça, je suis pas médecin. Vous savez comment faire, non? Pas certaine qu'il y ait quelque chose pour anesthésier, là. Bon, allez, si je vous promets de pas pleurer. D'accord. Bon, on sent une vraie complicité entre les deux. Il paraît qu'ils ont découvert à l'occasion du tournage qu'ils étaient cousins. Oui, cousins éloignés, mais c'est vrai du côté maternel de Julie Gaillet, ils se connaissaient pas bien, et ça a tout de suite fonctionné entre les trois. D'ailleurs, c'était génial, parce que entre Patrick, François, Julie, il y avait Quand vous avez écrit le film, vous avez tout de suite identifié les acteurs que vous souhaitiez? Tout de suite Patrick, mais alors dès les premières lignes de Brancalou, je voyais Patrick, que je connaissais pas. J'étais donc super content lorsqu'on s'est rencontrés et qu'il a tout de suite accepté. Julie, je trouvais ça formidable, au-delà de la personne qu'elle est en tant qu'actrice, que ce soit elle qui dise au début du film, oui, je sais, les femmes, elles ne doivent pas penser, elles ne doivent pas voter, elles ne doivent pas, etc. C'est vrai que dans la bouche de Julie Gaillet, ça prend une importance toute particulière. Pourquoi dites-vous cela? Pourquoi je dis ça? Parce que Hollande était sur le tournage? Mais oui, regardez, on a l'image aussi de François Hollande qui a assisté. Non, je dis ça parce que, Julie, on connaît le combat depuis longtemps. C'est une actrice engagée. Et c'est une actrice engagée. Et c'est vrai que François nous a fait l'amitié de venir assez souvent sur le tournage. Très sympa, très simple. Il était curieux de voir comment on tournait un film, ou c'était... Oui. Il pose beaucoup de questions. Non, vraiment très, très sympa, drôle. Jospin avait fait une apparition au cinéma dans un film plus politique. Jospin, oui, bien sûr. Et vous le voyez, Hollande, vous, dans un rôle, un de ces quatre? Même un petit rôle? Pourquoi pas, parce que depuis, on se revoit assez régulièrement. On a dîné, là, il y a une quinzaine de jours ensemble. C'est quelqu'un que j'apprécie. Pourquoi pas? C'est vrai que Julie, en tout cas, elle porte un rôle qui est très important. C'est comment une femme, à l'époque, est vue, une femme divorcée est vue par ce petit village où elle arrive. C'est-à-dire que c'est la Parisienne qui arrive avec sa jolie décapotable, et en plus qui est la femme divorcée qui est montrée du doigt. La Parisienne, on sent que qui est montrée du doigt par tout le village. Parce que c'est vrai que quand on se replace dans le contexte des années 60, déjà divorcée, mais alors dans un petit village, c'était terrible. Moi, je me souviens de mes grands-parents qui ne s'entendaient pas très bien, mais il n'a jamais été question une seconde d'imaginer une séparation. Ça faisait partie des choses qui n'étaient pas possibles. Alors qu'aujourd'hui, dans une école, la moitié des enfants sont des familles recomposées, issues de parents séparés. À l'époque, c'était tout autre chose. Et Julie répète à l'envi que, à l'époque, c'était tout juste le commencement, où les femmes avaient, par exemple, le droit d'avoir un compte en banque. Il faut se rappeler de ça. Autrefois, une femme qui gagnait de l'argent, elle mettait l'argent sur le compte du mari. Et on se rend compte, en l'espace de rien du tout, à l'échelle de l'humanité, déjà des progrès qui ont été faits, et de ceux, du coup, qui restent à faire. Et elle conduit. Mais c'est un film presque féministe. Sa copine aussi. Ouais. C'est un film féministe, en fait, parce que même la petite fille qui a le rôle titre, en fait, on voit qu'elle est courageuse, qu'elle est pugnace, elle a peur de rien, elle est passionnée. Et souvent, c'est vrai que c'est des rôles où les petites filles sont un petit peu mignonnes, gentilles. Enfin, c'est ce qu'on leur demande d'être, en tout cas. Ouais, elles sont toutes comme ça. Non, mais c'est vrai que il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que c'est une petite fille assez introvertie, mal à l'aise. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été assez bouleversé de voir combien, en mettant des personnes en difficulté au contact des animaux, combien parfois ils pouvaient s'épanouir. Moi, j'ai fait ça assez souvent avec des chiens de traîneau, et j'ai vu des choses mais absolument incroyable. Il y a aussi François Cluzet que vous retrouvez après l'école buissonnière, et vous le remettez un peu dans un rôle d'ours, de passeur de nature. On dirait que finalement votre tandem fonctionne très bien à tous les deux. On dirait que c'est un peu votre alter ego
dans la nature, quoi. Oui, oui, dans la non, nature du cinéma. disons, on est devenus très potes, amis. Donc on se voit régulièrement et c'est vrai que quand on peut allier le professionnel, et Dieu sait si avoir François Cluzet sur un film c'est une plus-value, et le côté amical, c'est absolument génial, quoi. Jamais 203. Alors l'actualité résonne vraiment dans votre film. On a parlé de l'interdiction des animaux sauvages et puis il y a cette actualité dramatique de mutilation de chevaux depuis cet été. J'imagine que vous, ça doit provoquer chez vous une colère, C'est même pas de la colère, c'est comment c'est possible que dans la tête d'un être humain, on soit capable de torturer un animal. Lorsque on voit des élevages et des animaux qui grandissent dans des conditions inhumaines, on comprend éventuellement qu'il y a une motivation économique. Mais là, qu'est-ce que ces gens peuvent avoir dans la tête, quoi ? Dans quel monde on est, quoi ? On décapite des gens, on torture des chevaux. Ça fait partie des choses sur lesquelles je ne peux pas mettre de mots. Sinon qu'au travers d'un film, voilà, j'essaye de célébrer ce qu'il y a d'extraordinaire avec ces animaux qui nous donnent sans attendre quoi que ce soit en retour, quoi. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire avec des animaux. Vous faites passer des messages aux familles, donc, parce que les enfants vont venir accompagner des familles au cinéma, mais comme par exemple une forme de véganisme, hein. Vous y allez franchement quand même dans le film. Oui, alors bon, j'ai pas la prétention de pouvoir changer le monde avec un film, mais c'est vrai que j'aime à faire passer des messages. Et bon, moi, je suis pas du tout à demander à ce qu'on cesse totalement de manger de la viande, mais je pense qu'il faut le faire de façon un petit peu plus intelligente dans la mesure où il faut choisir. Et puis peut-être de manger de la viande 1 ou 2 fois par mois, ça fera beaucoup de bien à la planète, à la forêt amazonienne en particulier, parce que par exemple, il faut rappeler à ceux qui nous écoutent que la forêt amazonienne, c'est nous. Hein. Ce sont des arbres qu'on coupe pour mettre à la place du soja qui permet de nourrir les animaux dont on se nourrit, alors même qu'en France, il y a des éleveurs qui aiment les animaux, qui font grandir dans des conditions correctes, et donc c'est cette viande-là qu'il faut manger. Vous avez, dans l'école buissonnière, bon, évidemment, c'était dédié à la nature. Là, c'est dédié à l'amour des animaux et ça se passe aussi en Occitanie, dans des paysages absolument magnifiques. C'est un fil conducteur de votre cinéma ou de ces premiers films dans le cinéma. Vous avez gardé cette orientation, j'aime les enfants, j'aime les animaux et j'aime la nature. Donc, je suis heureux dans ce type de film. Maintenant, je tourne au mois de mai une comédie, donc je vais sortir complètement de ma zone de confort et de mon registre en quelque sorte. Mais bon, ça va parler de quelque chose que j'aime, qui est l'amitié, parce que je trouve que... Et de champagne aussi. L'amour, c'est formidable, mais l'amitié, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Vous allez parler de champagne. Et il y aura un territoire qui sera encore un acteur principal du film, qui sera effectivement la région Champagne. Mais voilà, en tout cas, c'était un cadeau que la vie m'a fait. Belle et Sébastien, Poli. Si enfant, on m'avait dit qu'un jour, je réaliserais des films comme cela, j'aurais dit non, pas possible. Qu'est-ce qu'il y a en vous qui fait qu'on vous associe à ces films-là et que vous les avez si bien réussis? Il y a bien quelque chose en vous qui fait que vous avez ce regard, vous avez cette tendresse. Vous savez, j'ai passé ma vie dans la forêt, dans la nature, au contact des animaux. J'ai fait 70 000 kilomètres avec des chiens de traîneau. Donc vous apprenez beaucoup de choses qui font que lorsque je fais un film comme Belle et Sébastien, j'arrive à obtenir du chien, je pense, certaines choses que d'autres ne réussiraient pas à obtenir. Lorsque je fais un film avec des loups, j'ai été toute ma vie au contact des loups, je les connais par cœur, donc j'arrive même dans l'écriture, à savoir qu'est-ce que je vais pouvoir obtenir, qu'est-ce que je ne vais pas pouvoir obtenir. Parce que dans votre écriture, je pense que c'est, en fait, pour répondre à votre question, je pense que c'est assez rare qu'un réalisateur soit aussi imprégné de son sujet que je l'ai été, en tout cas sur tous ces films. Mais en même temps, vous arrivez à desserrer le côté réaliste. C'est-à-dire que tous les films que j'ai vus de vous sont des contes. Il y a une dimension de tendresse, de prise en compte de ce qu'attendent les enfants. Et puis par les couleurs aussi, notamment dans celui-là. Il y a évidemment les couleurs, il y a évidemment le décor, mais enfin, quand on voit celui-là, comme on voit l'école buissonnière, vous n'avez pas laissé les enfants de côté. Le môme est toujours présent chez vous. Vous n'avez pas peur de ne pas être complètement réaliste, de coller à la réalité. Il y a un swing écoutez, fantastique. Merci déjà du compliment, parce que c'est ce que je cherchais à obtenir, mais je crois aussi que ça tient du fait que j'ai fait avant beaucoup de documentaires
Et que du coup, aujourd'hui, j'ai un grand plaisir à raconter des histoires avec des personnages, avec des acteurs. S'éloigner de la réalité. Et bien justement, regardez le swing avec les enfants qui construisent un enclos pour Polly. Faudra faire un tour de garde pour le nourrir. On pourra aller monter dessus? Non, ça on peut pas. Pourquoi? Au cirque, ils lui mettaient une selle avec un gros clou pointu. C'est pour ça que Rétan se faisait éjecter. À chaque fois, le clou, il s'enfonçait dans le dos de Polly. C'est horrible, c'est horrible. Alors il voudra plus qu'on le monte. Plus jamais. Bon bah, je crois qu'on a fini. Ah, c'est chouette quand on le voit gambader comme ça avec la sa prairie crinière. du bonheur. La prairie du bonheur, oui, la guerre des boutons un peu. Il y a de ça aussi, et vous il y a savez, beaucoup d'humour. On est quand même vachement mieux avec des consoles de jeux. Mais oui, mais largement. Vous savez ce qu'on dit? Vous savez ce qu'on dit? Qu'il n'y a rien de pire que de tourner avec des enfants et des animaux. C'est vrai. Les deux ensemble. Ouais, bah, C'est vrai. ouais. Non, mais c'est très, très compliqué. Mais moi, je remplace le mot compliqué par passionnant. Ce que je disais tout à l'heure, moi, j'aime être avec des enfants. La bande, on appelle ça la bande Bruno. Ils vous le diront, quand je leur ai dit au revoir, je pleurais. Tellement je les aimais, ces gamins-là. Ils s'arrivaient, ils sautaient sur mes genoux, on jouait ensemble. Et puis, quand arrive le dernier jour du tournage, on sait que c'est fini, on se reverra. On se reverra, mais voilà. Donc, encore une fois, moi, j'aime les animaux, j'aime les enfants, j'aime la nature. J'étais le plus heureux des hommes. Et ça donne le film Polly.